Donc les gars, on a tous vu le combat des supernovas sur le toit de Nigashima. Et franchement, ils ont tous été incroyables. Que ce soit Luffy, Zoro, Killer, Kid ou même Law. Tous ont participé grandement au combat contre les Yonko. Mais je tiens à revenir sur la performance de Zoro parce que, même des mois après, je suis toujours aussi impressionné. On dirait que j'arrive pas à y croire, malgré le fait d'avoir lu les chapitres encore et encore et encore. Donc n'oubliez pas d'aimer la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne à progresser. Après tout, on peut le faire seulement grâce à vous. Aussi, abonnez-vous pour avoir les vidéos sur votre page, montez sur le navire. Et finalement, mettez la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sort. On rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, après l'intro. Alors, la bataille sur le toit commence avec l'arrivée des supernovas, et franchement, ils ont juste trop de charisme à ce moment-là. Puis, on a notre capitaine un peu fou qui se met à marcher entre les deux Yonko comme si de rien n'était, en se dirigeant vers Kinemon qui est à terre et en pleurs. On a aussi Big Mom qui commente sur les propos de Luffy avec Kaido, comme quoi il deviendrait roi des pirates. Et Luffy montre sa détermination en confirmant qu'il sera bel et bien le roi. Puis, on a Luffy qui demande à Law de téléporter Kinemon. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'à plusieurs moments pendant la bataille, on a Luffy et Zoro en particulier qui commandent Law. Et Law, il en a juste marre. C'est à ce moment-là que le combat commence réellement avec le Red Rock d'ouverture de Luffy. Donc on va se concentrer majoritairement sur les actions de Zoro sur le toit. Et pour les autres supernovas, on mentionnera les actions qui sont vraiment nécessaires. Donc si vous voulez que je couvre la bataille du toit de manière plus générale avec les actions de tous, ou spécifiquement sur une supernova, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo sur le sujet. Puis, on a les supernovas qui attaquent les Yonko de manière combinée, avec Zoro qui attaque Kaido avec Killer pour lui causer des dégâts, bien qu'ils soient minimes. Pour l'instant, Luffy est vraiment celui qui fait le plus de dégâts. Mais Zoro monte crescendo, étant donné qu'il nous montre qu'il peut maintenant couper le feu, en découpant Prométhée pour sauver Luffy une première fois. Donc c'est une capacité qu'il a piquée à Kinemon, et on se demande même est-ce que Zoro a la capacité de s'approprier les techniques des autres, un peu comme Kakashi dans Naruto, ou Tsubasa dans Olivier Tom. Donc ceux qui ne savent pas, Tsubasa c'est Olivier. Si oui, ça montre vraiment son talent pour l'épée et aussi ses capacités d'observation. On voit que Zoro devient sérieux quand Kaido lance ses lames de vent et qu'il en dévie une en un seul coup d'épée tout en défiant l'empereur d'un regard glacial. Puis, Zoro devient vraiment menaçant quand après avoir sauvé son capitaine une deuxième fois en découpant le Boro Bref de Kaido, il force Big Mom à demander à Kaido d'esquiver son attaque à une lame d'urgence. Ce qui, selon moi, si Kaido n'avait pas esquivé, aurait pu être la fin de l'arc. Déjà, à cause de la manière dont Big Mom lui demande d'esquiver, on ne demande pas à quelqu'un d'aussi résistant que Kaido d'esquiver une attaque comme ça, à part si le coup a l'air potentiellement mortel ou au moins extrêmement dévastateur. On voit même que l'attaque a réussi à couper la corne du crâne qui compose l'île d'Onigashima, dont la taille est gigantesque, même comparé à Kaido sous sa forme dragon. Cette attaque à ce moment-là devient l'attaque la plus puissante portée à Kaido. Hélas, après, il se fait atteindre par les éclairs de Big Mom et est hors jeu pour quelques secondes. Mais, quelques moments plus tard, son capitaine se retrouve en danger après l'utilisation de son Gear 4. Il est au sol et Big Mom l'attaque, sauf que Zoro intervient pour le sauver une troisième fois. Il le porte pour le mettre à l'abri, mais c'est à ce moment-là que Kaido utilise cette tornade et Luffy se retrouve pris dans le courant. Kaido essaye alors de le dévorer, mais à ce moment, Zoro surgit en utilisant son Tatsumaki, refusant de laisser l'empereur dévorer son capitaine. Il réussit, sous les yeux étonnés de Killer, Big Mom et même Kaido, à découper les écailles de ce dernier, pour sauver son capitaine une quatrième fois. Le combat reprend, les supernovas se débrouillent mais difficilement, et Kaido nous dévoile sa forme hybride, ce qui rend le combat encore plus intense. Ensuite, on a Big Mom et Kaido qui lancent une attaque combinée dévastatrice. C'est facilement l'attaque la plus puissante vue dans l'histoire de One Piece à ce moment-là. Combinant la force de deux Yonko, une attaque qui aurait pu être mortelle aux supernovas si Zoro n'était pas intervenu pour la bloquer momentanément. Bloquer une attaque combinée de deux Yonko, même quelques secondes, était assez pour impressionner non seulement les empereurs, mais aussi nous, les lecteurs, même si ce dernier ne s'en est pas sorti indemne.
La situation devient difficile pour les Supernovas. Law a l'idée de séparer les Yonko et Zoro est d'accord avec lui. Dans leur plan pour les séparer, Zoro et Killer visent les homies de Big Mom et Trafalgar et Kid visent à l'éjecter de l'île, ce qu'ils réussissent grâce à un travail combiné. Sauf qu'elle est sauvée par Prométhée qui avait réussi à s'échapper grâce à l'intervention de Kaido visant Zoro qui a ensuite été téléporté par Law. Law a même dit qu'il était étonné que Zoro arrive encore à bouger, encore moins à se battre, parce que lui pensait qu'il avait tous les os du corps cassés. À ce moment-là, Kaido a l'avantage sur Luffy et utilise son Ragnarok pour le mettre KO. Il décide alors de tuer Luffy en lui écrasant le crâne, étant donné que ce dernier continue à le défier du regard, même inconscient. Mais il avait oublié que Luffy avait un second, prêt à tout pour lui sauver la vie. Et c'est ainsi que Zoro dit à Trafalgar qu'après ce qu'il va faire, ce sera à lui de gérer la situation. Ce dernier s'acclame et dit à Kaido que s'il doit prendre une tête, ce sera la sienne avant celle de son capitaine. Et de là décide de réincarner son Ashura, disparu depuis le chapitre 500, et l'utilise pour asséner un coup à Kaido, qui arrivera même à lui causer une cicatrice sous l'étonnement de l'empereur et de Law. Et cette attaque est sans doute celle ayant fait le plus de dégâts à Kaido lors de cette bataille. Il devient alors à ce moment le seul en dehors d'Oden Kozuki à avoir pu infliger une blessure de ce calibre à l'empereur des mers. Et c'est après ça qu'il nous est révélé, à travers Kaido, que Zoro a bel et bien le Haki des rois, ce qui, étant trop blessé pour continuer le combat, vient clôturer la performance du futur meilleur épéiste du monde sur le toit de Nigashima contre les Yonko, et notamment le roi des bêtes. Il sera alors au tour de son capitaine d'affronter l'ogre dans un combat en 1 contre 1 d'anthologie où même le ciel ne sera resté de marbre. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la performance de Zoro sur le toit de Nigashima? Si vous deviez classer la performance des Supernovas, quelle serait sa position? Vous pensez à un retour de Zoro contre Kaido? Si vous suivez cette chaîne, vous savez que je pense qu'il reviendra pour finir le combat. Je ferai bientôt une vidéo sur Enma et sur l'évolution de Zoro après le combat du toit, donc contre King, et une aussi sur son niveau actuel, avant de vous faire ma vidéo sur pourquoi, selon moi, le coup final porté à Kaido sera par Zoro. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne à progresser. Abonnez-vous pour ne pas rater mes vidéos et mettez la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sort. C'était Manga Monde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous.